Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Toussaint fini, on passe aux plantations. On a pris un peu de retard sur tout ce qui est plantation, ça résonne un peu là derrière. On a pris un peu de retard sur tout ce qui est plantation parce qu'il fait assez chaud. Bon, normalement le mois de novembre reste quand même le meilleur mois pour planter, en espérant qu'il pleuve un peu plus que l'année dernière. Ça reste une donnée qu'on ne maîtrise pas. Et je vais commencer la vidéo en vous alarmant sur le fait que l'année dernière, même en hiver, des gens ont fait mourir des plantes de soif. On a beaucoup parlé de la sécheresse en été parce qu'il faisait très très chaud et que c'était très visible, mais l'été qu'on vient de traverser avait rien. Si. Il avait tout de très chaud et de très sec, mais il n'était pas plus chaud et plus sec que 2019, que 2020, que 2018. Non, ce qui le différenciait vraiment, c'était le fait qu'à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de juin, il n'y a pas plu, ou presque pas. Ce qui implique, surtout sur la période de novembre à mars, qui est la période où les plantes racinent, et c'est la raison majeure pour ceux qui me suivent depuis un moment, pour laquelle on plante en automne, pour que les racines se fassent et pour que la plante résiste mieux au sec de l'été, parce que forcément elle va chercher l'eau plus loin. Il s'est passé un truc un peu bizarre, c'est que vu qu'elles étaient en stress hydrique au mois de décembre, ce qui n'arrive jamais, normalement il fait froid, normalement il pleut, normalement vous n'avez rien à faire, on a eu quelques plantes qui ont fait des gros retards au démarrage, voire qui ont cramé avant la sécheresse. Ou en tout cas avant la sécheresse estivale, parce qu'on était déjà en état de sécheresse hivernale au mois de mars. Cette donnée-là, elle est un peu méconnue et elle explique pas mal d'incompréhension chez mes clients qui me disent « mais j'ai arrosé tout l'été, ma plante est morte ». Ouais, et l'année dernière, il fallait aussi arroser l'hiver. Alors je sais qu'on n'est pas dans un contexte où l'arrosage est quelque chose de très, comment je peux dire, de très acceptable, voilà. Pour autant, une plantation d'automne ne va pas nécessiter beaucoup d'eau, c'est juste un contrôle, mais elle va vous réduire vos arrosages d'été. Donc vraiment, ça a beaucoup de sens, ça a encore plus de sens qu'il y a 10 ans de planter en automne. Voilà. C'est quelque chose de général sur l'eau, c'est un sujet qui me passionne à titre personnel et sur lequel je peux discuter quelques heures pour ceux qui en ont envie. Je ne vais pas le faire sur une vidéo dédiée à tout le monde, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, cette problématique de l'arrosage et de l'enracinement des plantes, elle est au cœur de notre métier et elle est souvent un peu oubliée. La plantation d'automne, donc pour l'enracinement, va induire des économies en eau, mais il n'y a pas que ça. On va essayer d'apporter à votre plante au moment de la plantation des nutriments, enfin en tout état de cause, c'est pas vraiment le bon mot, mais pour simplifier, des nutriments, des choses qui vont l'aider à faire des racines pour encore réduire l'arrosage en été. Je pense que écologiquement parlant, en plus de la logique du point de vue de la plante, l'argument écologique a vraiment du poids depuis 2, 3, 4, 10 ans pour planter en automne ce que vous avez planté. Réduire votre consommation d'eau de 30 à 40% sur la partie végétale, ce n'est pas quelque chose d'anodin quand vous le faites sur la bonne période. Voilà. J'insiste là-dessus parce que le marché de la plantation de pleine terre il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, j'exagère, il y a une vingtaine d'années, était seulement en automne. On arrachait des plantes qu'on replantait immédiatement. L'arrivée du conteneur, ce que vous achetez en jardinerie, la plante en pot, a changé la donne parce que c'est quelque chose que vous pouvez finalement planter toute l'année. La plante, elle est racine dans le pot. La plante, elle est déjà reprise. C'est pour ça que quand on me demande des garanties reprises, je suis incapable de fournir une garantie reprise. La plante est déjà reprise. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Une maladie, un manque d'eau, un excès d'eau, un problème. Mais globalement, voilà, la reprise, elle est déjà garantie par le fait que la plante est vivante dans son pot et qu'il n'y a aucune raison que changer d'endroit sans aucun stress racinaire ou quoi ne pose problème. Donc 9,9 fois sur 10, quand vous avez un problème avec une plante, c'est un problème d'arrosage, soit trop, soit pas assez. Et donc c'est vrai que le conteneur avait tout changé à cette époque-là, enfin ça fait déjà 15-20 ans comme je dis, et on fait 70% de nos ventes de pépinières au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, il fait beau, tout est agréable, tout est bien, parfait. Sauf que la plante, elle racine pas, elle pousse, elle demande de l'eau, et je pense que en plus de l'aspect meilleure période du point de vue de la plante, l'aspect écologique doit vous alarmer, doit vous interroger sur les pratiques que vous avez quand vous plantez quelque chose au jardin. Attention, je parle de plantation de pleine terre, d'arbres et d'arbustes. Je ne suis pas en train de vous dire de faire votre potager au mois de novembre, parce que ce qui craint le froid, on le met au printemps. Là, le sujet est tout autre. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cet aparté un petit peu technique et intéressante. Je ne vais pas vraiment parler de végétaux en particulier. Déjà parce que je n'ai pas énormément de choses à vous montrer, parce qu'il faut qu'on range, parce que voilà. Et ensuite parce que mon point, on me dit toujours les vidéos c'est des bonnes pubs, des machins, ouais ok. Mais mon point c'est surtout de vous amener vraiment à la réflexion technique qui va vous amener à réussir. Le but du jeu pour moi, c'est pas de vous vendre un truc au mois de mai et de le faire cramer en été et de vous le revendre au mois d'octobre. Non,
prenez-le au mois d'octobre, novembre, tout ira bien. Sauf cas exceptionnel de sécheresse hivernale, ou pas exceptionnel, ça j'ai pas de vision sur l'avenir de la météo hivernale, mais bon, voilà. Donc vraiment j'insiste là-dessus, plantez en automne, faites jamais l'économie de tout ce qui est amendement pour aider votre plante à mieux repartir. Achetez plutôt plus petit que plus gros et mettez du budget dans l'amendement, c'est mieux que d'acheter des gros trucs et de plus avoir de budget pour mettre du terreau, de l'engrais, etc. Voilà, c'est vraiment les grandes lignes. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus variétale la semaine suivante, mais en tout état de cause, voilà, j'avais vraiment envie de m'arrêter sur cet aspect très technique, et puis finalement méconnu des choses. Voilà. Plus là, on a eu des temps de malade, surtout le mois d'octobre, ça reste agréable de jardiner quand il fait ce temps-là, bien plus que quand il fait 3 degrés. Donc voilà, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez besoin de compléments d'informations, de prix, de tout ce que vous voulez, les messages privés, les commentaires, tout ça, il n'y a pas de problème. Un petit mail, un petit coup de fil, vous passez en magasin, vous faites comme vous voulez. Voilà, on est assez facile à joindre. Voilà, bonne journée.